Bienvenue sur Investissement Locatif TV, la chaîne des investisseurs immobiliers. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission exceptionnelle et une émission technique puisqu'on va parler du démembrement de propriété. Est-ce seulement un outil dédié à la fiscalité? On va en parler juste ensemble après avec mon invité en plateau. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification si vous nous regardez sur la chaîne YouTube. Et également, je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux en tant qu'auditeurs à nous écouter sur les plateformes de podcast. Apple Podcast, mettez-nous un commentaire, ça nous aide à vous donner un maximum de contenu. On va parler du démembrement avec mon invité juste après cette courte vidéo. C'est parti. C'est quelque chose dont on parle, j'ai l'impression, de plus en plus, comme si on avait découvert le Graal. Et pourtant, c'est un vieux truc du Code civil. Enfin voilà, c'est le démembrement. Pourquoi on peut utiliser cette technique-là et comment est-ce qu'on peut la faire rimer avec la transmission? Parce que c'est une technique hyper utile. C'est une technique qui est, comme vous l'avez dit, qui existe depuis très longtemps, qui était assez méconnue et qui commence à avoir un peu le vent en poupe. Certainement parce que l'immobilier s'est énormément valorisé et certainement aussi parce que les droits de transmission restent élevés et que donc les gens qui envisagent de transmettre un patrimoine immobilier qui se sont constitués cherchent des solutions. Et donc on peut le découper. Et donc, exactement. Donc en fait c'est ça qui est assez génial, on peut découper. Alors, transmettre en démembrement, ça veut dire que fondamentalement, vous avez un bien, vous avez la pleine propriété, on peut scinder la pleine propriété en deux parties. La nue propriété, qui correspond globalement à la propriété des murs, et l'usufruit, qui correspond à l'usage du bien. Donc, lorsque vous êtes des parents, que vous avez un gros patrimoine immobilier et que vous envisagez de débuter une transmission, soit vous donnez tout en pleine propriété à un ou à plusieurs de vos enfants. Dans ces cas-là, vous vous dessaisissez complètement. Soit vous transmettez uniquement la nue propriété. Et je vous retrouve en plateau avec mon invité, maître François Burneau. Vous êtes notaire associé au sein de l'étude GMH Notaire et également cofondateur de la solution numérique NotiPlus qui facilite la transaction immobilière. Merci d'avoir accepté mon invitation. Oui, bonjour. On va parler du démembrement de propriété. On en parle souvent comme un outil fiscal. On va voir si c'est uniquement le cas ou non. Déjà, ceux qui suivent notre chaîne, on a un public qui adore l'immobilier. C'est un public d'investisseurs immobiliers. Certains sont novices, certains sont plus expérimentés. On l'a vu dans la courte vidéo, mais est-ce qu'on pourrait reprendre un petit peu plus de temps ensemble pour expliquer ce qu'est le démembrement de propriété? Parce que c'est un sujet technique que tout le monde n'aborde pas vraiment de la même façon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et comment ça fonctionne? Simplement, si on devait vulgariser vraiment cette notion. Alors simplement, c'est le droit de propriété se compose de deux droits, ce qu'on appelle la nue propriété et l'usufruit. Donc la nue propriété, si on vulgarise beaucoup, ce serait effectivement la détention des murs, du bien lui-même, la propriété. Et l'usufruit, c'est la vocation au revenu et à la jouissance, à l'occupation des lieux. Et donc là, quand on réunit ces deux droits, ces deux vocations, on reconstitue une pleine propriété. Pour qui c'est fait? Donc on appelle ça le démembrement de propriété. On le voit également à l'écran sur le schéma qui illustre ce que vous venez de dire. Ça s'adresse à qui? Est-ce que vous en faites beaucoup au sein de l'étude? Et finalement, quels sont les avantages, les inconvénients? Mais déjà, à qui ça s'adresse? Est-ce qu'un investisseur immobilier est concerné par le démembrement? Le démembrement de propriété, ça s'adresse à tout type d'actifs. On peut l'envisager dans l'immobilier, principalement, mais on peut aussi l'imaginer sur un portefeuille de titres qu'on peut également démembrer avec un nu propriétaire et un usufruitier. Dans nos études, on tourne beaucoup autour de ces notions de démembrement de propriété et principalement sur l'immobilier. Est-ce que, alors on le voit dans la vidéo d'introduction, est-ce que ça a le vent en poupe? Est-ce que vous en faites plus qu'avant? Ou est-ce que finalement on en parle plus, mais on en a toujours... Peut-être qu'on en parle plus, mais je pense que ça a toujours été une activité importante. Mais je pense les gens sont plus informés, donc on est peut-être plus souvent saisis maintenant notamment des donations en démembrement. On a des parents qui transmettent la nue propriété de leurs biens en conservant l'usufruit. Ça sont des opérations qu'on a toujours faites. Et peut-être qu'on en fait davantage parce qu'il y a plus d'informations sur ces notions. Alors le téléspectateur qui nous regarde, l'auditeur qui nous écoute, va se dire, est-ce que c'est fait pour moi? Quel est l'avantage de démembrer un bien? Le scénario le plus courant qu'on va rencontrer dans une étude de notaire, c'est une transmission anticipée d'un bien immobilier. Donc une personne qui est propriétaire, qui a acheté son bien il y a plusieurs années et qui souhaite le transmettre à ses descendants.
Mais néanmoins, pour un bien locatif ou même une résidence principale, qui ne souhaite pas se priver des revenus, donc il va transmettre la nue propriété de cet appartement ou de cette maison. Mais dans le contrat, il va être prévu qu'il va conserver ce droit en usufruit, qui par essence est temporaire. En général, il sera lié à sa durée de vie. Et donc, en conservant ce droit en usufruit, il va conserver l'occupation du bien, s'il l'occupe, ou les revenus fonciers, si ce bien est loué. Et surtout, il garde la capacité de pouvoir renégocier le bail dans les termes qu'il souhaite, sans nécessairement avoir l'accord du nu propriétaire. Et sur les avantages fiscaux, quel est l'impact en termes de fiscalité durant la détention du bien et de ce démembrement, et quel est l'impact à la sortie également du bien, alors soit à la revente, soit à la donation? Il y a un levier fiscal qui intéresse en général beaucoup nos clients, c'est que la personne qui va transmettre la nue propriété en conservant cet usufruit, au moment de la mutation, de la donation, la taxe n'est perçue que sur la nue propriété, donc la partie réellement transmise à l'enfant, aux descendants, et donc ça réduit considérablement l'assiette des droits de mutation de manière considérable si cette opération est faite alors que le parent qui donne est encore jeune, alors moins de 61 ans, moins de 51 ans. Alors, plus on fait ce type d'opération tôt, et plus fiscalement, il y a un levier fiscal qui est vraiment intéressant. Et donc cette partie d'usufruit qui est conservée par le parent, elle ne sera pas soumise à imposition. Et au moment de la fin de ce droit, en général au moment du décès, si c'est un usufruit viager, il n'y a pas de taxe complémentaire qui soit exigée. Donc là, on parle effectivement de la donation durant toute la détention. Est-ce qu'il y a un impact fiscal qui est plus avantageux ? Alors non, durant la détention, il n'y a pas d'impact particulier, si ce n'est que l'usufruitier, ça c'est la règle au niveau de l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, l'usufruitier continue à déclarer ce bien s'il est passible de cet impôt, et le fait d'avoir transmis la seule nue propriété à ses descendants l'oblige quand même à déclarer ce bien en totalité à l'impôt sur la fortune immobilière, donc ça ne fait pas sortir ce bien de l'assiette de l'imposition. D'accord, mais là je me mets à la place des auditeurs, des téléspectateurs. Demain, j'ai plus envie d'acheter finalement mon bien de façon classique dans sa pleine propriété. J'ai envie de démembrer. Est-ce qu'il y a des inconvénients ? Alors au moment de l'acquisition ? Oui. Pourquoi tout le monde n'achète pas ? Alors c'est vrai qu'on peut aussi voir ce que je vais appeler un démembrement ab initio, c'est-à-dire qu'au moment où on projette d'acheter un bien immobilier, en fait on décide de l'acheter avec ses enfants, et ses enfants vont acheter la nue propriété, les parents vont acheter l'usufruit. C'est un scénario qu'on peut tout à fait envisager. Il faut juste avoir à l'idée que quand vous multipliez le nombre de propriétaires en réalité, puisque le droit d'usufruit ça reste quand même un droit de propriété, vous multipliez les risques potentiels. Un désaccord déjà entre les différents titulaires du droit de propriété. Si à un moment donné, ce bien, vous souhaitez le revendre et que vos enfants ne souhaitent pas, eux, le revendre, ça peut poser une difficulté. Petite question sur l'impact sur le financement bancaire. Vous n'êtes pas banquier, mais vous voyez les offres de prêt arriver. Est-ce que c'est compliqué à financer ? Est-ce qu'il faut choisir une banque qui a un petit peu d'appétence pour ça ? Est-ce qu'il y a beaucoup de refus ? Ça peut être un peu plus compliqué. Il faut avoir un banquier avec un esprit un peu ouvert, parce qu'on va multiplier en fait le nombre de titulaires donc du droit de propriété, potentiellement le nombre de débiteurs. Donc pour le banquier, on augmente aussi les risques. Mais donc c'est pas du tout impossible. Mais il faut juste avoir un banquier qui comprenne bien le schéma. D'ailleurs, en ce qui concerne mon étude, on accompagne nos clients dans le financement. Et moi, j'hésite pas à même faire des calls avec le banquier pour bien expliquer en fait le projet et s'assurer qu'il est compris et que l'offre de prêt sera éditée sans difficulté et qu'elle va bien correspondre à ce qu'on envisage de faire. Et je vois une dernière question pour finir cette interview, c'est quelle est la limite et où est-ce qu'on place le curseur en termes d'abus de droit ? On comprend bien évidemment, et ça saute aux yeux, l'intérêt en termes de donation. Dans le cadre où finalement on fait un démembrement de propriété juste pour l'intérêt fiscal, où est-ce qu'on place ce curseur pour bien évidemment, j'imagine, conseiller au mieux vos clients pour pas que ce soit requalifié seulement pour éviter l'impôt sur une donation, sur une transmission, et donc que ce soit requalifié en abus de droit? Alors aujourd'hui, une donation en démembrement de propriété n'est pas à proprement parler une opération qui encourt un abus de droit fiscal. Néanmoins, le conseil que je donne toujours, c'est qu'il faut éviter en règle générale de faire une opération dans un but
exclusivement fiscale. Voilà, quand on transmet un bien ou quand on acquiert un bien, je pense qu'il faut avoir d'autres motivations que simplement l'économie d'un peu. Parce qu'en général, c'est pas la meilleure boussole. C'est évident que ça fait partie des éléments qu'il faut prendre en compte, mais je pense qu'il faut avoir aussi d'autres motivations à une opération. Et quand elle est exclusivement fiscale, peut-être qu'on ne prend pas toujours la bonne décision. Merci, Maître Burneau, associé de GMH Notaire, qui était chez Investissement Locatif TV aujourd'hui, et également notaire entrepreneur, cofondateur de la solution numérique NotiPlus qui facilite la transaction immobilière. Je vous invite à cliquer sur le lien juste dessous pour télécharger le schéma que vous venez de voir apparaître précédemment à l'écran, et également tous nos conseils pour savoir si le démembrement de propriété est intéressant dans votre cas de figure. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification pour recevoir l'intégralité des prochaines vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission pour réussir vos investissements immobiliers rentables. Au revoir.